Alors, bonsoir à vous tous et toutes qui vous êtes présents et ceux qui nous écoutent via le réseau de Câble Distribution ou prochainement sur YouTube. Alors, voilà, ce soir, qu'est-ce qu'on va vous présenter? D'abord, on a retrouvé notre trophée. Vous savez qu'on a gagné un trophée pour l'implantation de l'école de musique à Saint-Aubin. On ne pouvait pas, c'est même pour un mois passé. On l'a retrouvé, il est là. C'est un trophée qui nous est remis. Pour mérite sportif culturel, mérite et rayonnement collectif. Alors, je félicite la municipalité pour son implication pour l'implantation de l'école de musique ici à Saint-Aubin. Alors voilà, on est bien content. Avant de débuter la rencontre, j'aimerais d'abord remercier tous les gens qui nous ont donné un coup de main en fin de semaine avec toutes les soubresauts de la température qu'on a eu. D'abord, remercier nos employés, nos pompiers qui nous ont donné un coup de main. On sait qu'ils sont rendus même sur la place de l'église pour charger les cellulaires et tout ça. On remercie également le centre d'hébergement qui a pris en charge nos aînés, les habitations Pellet, ainsi que nos immigrants. Remercier toutes les familles, les amis, qui sont allés chercher leurs parents et pour me donner un coup de main parce que ça commençait à faire chaud. En plus, l'électricité aux habitations Pellet est revenue seulement cet après-midi tard. On a dû faire des interventions, Frédéric et moi, au niveau supérieur pour qu'ils branchent. C'est un disjoncteur qui était sauté, ils ne s'en occupaient pas et puis parce qu'on a fait des pressions puis ça a fonctionné. Je ne sais pas si ça a fonctionné, en tout cas ça a ils ont connecté. Je ne sais pas si c'est à cause de nous autres parce qu'on ne sait jamais l'impact qu'on a, mais ça ne doit pas faire tard, j'imagine. Alors voilà, merci beaucoup à tous ces gens-là qui nous ont aidés. C'est très apprécié. Adoption de l'ordre du jour, alors on aurait à ajouter aux autres sujets en 8.1, parc rural, 9.1, c'est-à-dire 9.2, party pour les immigrants, 9.3, chronique de la cigogne, 9.4, location de la salle pour le spectacle de l'école. 9.5, activité de perfectionnement pour la directrice générale. Est-ce que vous avez d'autres points à ajouter? Alors, s'il n'y a pas d'autres points, je demanderai, s'il vous plaît, peut-être que je propose l'adoption. Merci. Au point 3.0, 3.1, avis de motion du règlement 344-2019 décrétant les taux d'imposition des taxes municipales, les taux d'intérêt sur les arrérages de taxes et les modalités de paiement des taxes pour l'année 2020 et dépôt du projet de règlement. Un avis de motion, vous savez, c'est qu'on vous avise qu'on va passer un règlement le mois prochain sur qu'est-ce qu'on vient de discuter, là, sur le taux de taxes, les arrérages et tout ça. Alors, qui propose l'avis de motion? Lynn, merci. En 4.1, adoption du procès-verbal, séance régulière du 7 octobre. Est-ce que vous avez pu en prendre connaissance, malgré que, étant donné la température, le manque de texture, on a reçu le document une journée en retard, on a eu le temps de les consulter. Est-ce qu'il reflète qu'est-ce qu'on a discuté? Oui. Moi, j'aimerais, alors, qui propose? Monsieur Voyant, merci. J'ai eu un petit commentaire au sujet du point de dérogation pour M. René Bulodeau. Apparemment qu'on aurait dit durant la séance que c'est toi, Nancy et Frédéric qui avaient accordé le projet de dérogation. Alors que dans le procès-verbal dit bien là, que c'est suite à une recommandation du comité. Hein? Il y a un comité, vous savez, qui est composé de Raymond Lachance, M. Jean Saint-Pierre, et puis Frédéric. Moi, je suis Toi, c'est ça.
Alors, c'est juste pour mentionner qu'on aurait dû dire que c'était le comité qui approuvait cette demande. Voilà. Ensuite de ça, il y avait aussi une demande de Mme Linda Landry au sujet d'un luminaire qui... on avait pensé que c'était un luminaire qui n'éclairait pas assez suite aux modifications qu'on a faites. Je suis allé voir, après l'Assemblée, c'est pas un luminaire, c'est qu'il n'y en a pas partout. Puis c'est sûr qu'il fait noir. Il n'y a pas de poteau, il n'y a pas rien. Alors, on va mettre... vous savez qu'on a dit qu'on va attendre d'en avoir 5 parce qu'on a investi pas mal d'argent. Aujourd'hui, ça coûte 1200 pièces, une lumière de rue. Et on a déjà 2 demandes. Ça fait qu'on va essayer de les regrouper, puis ça coûte moins cher un peu. Là, et puis qu'on prévoit ça dans le budget 2020. Alors, je vais juste... La recherche pour la photo. Oui, ben là, c'est ça. On fait le tour pour. Le luminaire est tombé complètement. La recherche pour la photo. Ouais, en fait, c'est ce qu'il voyait, je pense, à peu près. On fait le tour, on envoie ça à l'électricien qui aille vérifier ce qu'il faut pour. Elle est tombée complètement. Il y a un bavage aussi. Il y a 4 heures. Parfait. En 4.2, adoption des déboursés et comptes à payer. J'ai fait un truc de 111 000. Non, de nouveau sol. 114 239 et 7 sous comme dépenses extraordinaires. Le dernier versement à la Sûreté du Québec, c'est près de 30 000 Et il y a aussi la facture pour le traitement de surface dans les rangs 6. M. Monmieux, on a les preuves des factures après l'Assemblée. Vous voulez savoir comment ça va coûter, tout ça. Par contre, on a mis du gravier, pas juste dans le traitement de surface, on a fait un petit peu plus long. Là. Mais Frédéric sera en mesure de vous expliquer qu'on a eu de tonnage supplémentaire. Ça va pour ça qui propose. Avez-vous des questions alors? Non. Propose M. Lavandière, merci. 4.3, l'ABC des Hauts-Plateaux, invitation à l'Assemblée générale annuelle. Alors, c'était Nancy qui représentait, mais malheureusement, un conflit d'horaire. Conflit d'horaire, c'est remise des bulletins ce soir-là, donc je ne peux pas être présente la semaine perpétue. C'est pas la remise des bulletins, je suis déjà pour l'action municipale familiale à Québec. C'est le même soir, donc j'ai confirmé hier déjà. Est-ce qu'il y en a qui ont voulu y aller? C'est la semaine perpétue. Contact. 4.4, École Chanoine-Ferland, recherche d'un représentant de la communauté pour le conseil d'établissement. Oui, bien, sur le conseil d'établissement, il y a des parents d'enfants qui siègent sur le conseil. Il y a aussi des représentants de la communauté, donc 2 personnes qui sont issues soit d'organismes communautaires ou des municipalités. Donc, l'école fait la demande recherche un représentant qui est en élection cette année, qui n'a pas été renouvelé. Donc, on cherche quelqu'un pour siéger sur le conseil d'établissement. De la municipalité, c'est possible. Moi, je siège déjà, mais en tant que parent. C'est sûr que je peux vous transmettre quand même les messages. Mais si jamais il y a quelqu'un parmi vous qui est intéressé, je pourrais soumettre votre nom au conseil d'établissement. 4.5, l'ABC des Hauts-Plateaux demande de dons et commandites. Oui, l'ABC des Hauts-Plateaux nous fait une demande de dons et commandites pour soutenir le programme des biblios mobiles. Donc, c'est un service qui est offert par l'ABC, une personne qui se déplace dans les domiciles à travers Montmagny-Sud, qui va rencontrer les jeunes enfants de 0-5 ans, fait la lecture à la maison. Donc, c'est de l'éveil à la lecture, développement précoce chez l'enfant, puis aussi des animations qui ont lieu à la bibliothèque une fois par 2 mois. Donc, c'est l'animation de l'heure du conte. Donc, ça rentre là-dedans. C'est l'animation avec les enfants qui sont en garderie 0-5 ans. Puis, l'ABC nous demande une commandite de 20 $ par enfant visité l'année dernière. Donc, l'année dernière, on a eu 6 enfants de la municipalité qui ont eu accès au service de l'ABC des Hauts-Plateaux pour de l'éveil à la lecture à la maison. Donc, ça représenterait une demande de don de 120 $. Qui propose? Merci Dominique, merci. 4.6, Souvetel demande d'appui. Alors, on en a parlé sur les réseaux sociaux.
Vous savez que le gouvernement du Québec a mis un budget spécial pour brancher les communautés, les villages du Québec, y compris les rangs. Dans notre cas, nous autres, c'est surtout les rangs, tous les rangs. Et on a appuyé Cogeco le mois dernier. Cogeco vont déposer une demande d'aide financière pour brancher tous les rangs aussi, comme ils ont fait dans les liens. Ils ont tous les villages ensemble, puis ils sont allés en soumission, puis c'est eux autres qui l'ont eu. Et Sauvetel m'a dit, nous autres aussi, on aimerait déposer une demande d'aide financière pour pouvoir brancher tous les rangs. Et pour ça, on a demandé, là, et puis on en profite de l'occasion ce soir, on demande aux gens qui vivent dans les rangs, qui ont Internet à basse vitesse, de faire le test de vitesse. Et parce que quand vous faites ça, l'information rentre pour ces compagnies-là, il faut aller voir, dans ce rang-là, ça fait vraiment pitié, là, écoutez, c'est vraiment pas rapide, là. Et ça donne la force au dossier en disant, écoutez, on va intervenir là en premier parce que là, les besoins sont là. Alors, je demanderais si vous avez des amis qui vivent dans les rangs, que vous connaissez, qui ont Internet à basse vitesse, alors supplierais au moins qu'ils fassent le test, ça va donner des arguments pour ces compagnies. Alors, on va sûrement avoir des nouvelles au cours du début de l'année 2020. Il y a un gros montant d'argent que le gouvernement a mis là-dedans. On a 2 compagnies qui vont présenter une demande, et on va voir qui va l'avoir. Mais ils demandent l'appui de la municipalité dans leur démarche pour ça. Mais ils font comme le monde. Hein? Le site, le lien est disponible sur la page Facebook de la municipalité, puis il a été partagé sur le site. C'est simple, on clique dessus, puis ça prend à peu près 35 secondes à se mettre en branle. Ça évalue la vitesse de téléchargement de ta ligne, de ta connectivité. Combien toi tu réponds aussi à la ligne. Donc ça évalue 4 pauses sur la connexion Internet. Puis ça prend à peu près 1 minute 30 à peu près à faire. C'est vraiment bon. C'est la municipalité. Oui, sur Facebook aussi. Alors, on demande aux gens, c'est sûr que si vous avez Internet, vous avez accès à cette adresse. On pourra leur remettre, on pourra leur remettre le message. Faire circuler, c'est très important. Surtout si vous ne voulez plus avoir d'Internet au propane. Oui, c'est sûr. Qui propose la demande d'appui, je propose. Merci. 4.7, Festival de la dégelée 2020. Demande de partenariat. Alors, Mathieu. On va faire un petit bout. Festival de la dégelée, donc c'est une fête qui s'est amorcée l'année dernière, donc en lien avec le musée de l'accordéon de Montmagny. Donc c'est des spectacles qui ont tourné un peu partout dans la région de Montmagny-Lillet. Il y en a eu à l'Auberge et Glacier, puis près de nous au bistrot d'érable à Sainte-Lucie l'année dernière. Donc c'était des soirées, spectacles, musique, guitare, chant, accordéon, etc., violon, puis avec souper ou non. Puis cette année, le Festival de la dégelée aimerait faire une activité ici à Saint-Fabien. Puis ce qu'ils nous demandent, dans le fond, c'est une demande de partenariat, soit de faire un don à l'organisme pour les aider dans la poursuite de leur projet, ou la location de la salle, ou les deux. Donc, vous avez dans vos documents le plan de publicité qui vous est remis par le festival. L'année dernière, à Sainte-Lucie, ça a été sold out au bistrot d'érable. Donc, ça a été une soirée qui a attiré une 50aine de personnes. Puis, si je ne me trompe pas, c'était aux alentours de 30-35 $ souper spectacle. Donc, ça donne de la visibilité, ça attire les gens du bas vers le haut et vice-versa. Donc, ça fait découvrir les entreprises du coin aussi. Là, dans notre cas, nous, ça va être la municipalité. Comprenons-nous. La salle. C'est sûr que là, si on offre la location de la salle gratuitement, il y a de la visibilité qui est faite quand même un peu lors de la soirée. Donc, si vous voulez y aller avec le prêt de la salle pour l'instant, puis réviser peut-être plus tard, parce que là, présentement, on n'a pas la date de déterminer. On ne sait pas non plus c'est quoi le spectacle, la formule. C'est ça. C'est ça aussi. Fait qu'on pourrait toujours se rembarquer avec le plan de publicité quand l'activité sera un peu plus définie. Oui, puis on pourrait peut-être regarder dans notre budget de dons comment on est rendu. Non, il n'y a pas grand-chose. Alors, qui propose qu'on leur prête la salle gratuitement?
Rapidement, est-ce que vous parlez de centre de ménage sur votre maître gratuit? Ou vous changez de Moi, je change le ménage. OK. Changer le ménage. Une soirée. 4.8, centre d'entraide familiale Qui demande. propose? Oh, excusez-moi. Réal, merci. 4.8, centre d'entraide familiale demande de dons pour les paniers de Noël. Donc, comme à chaque année, le Centre d'entraide familiale formule des demandes auprès de ses partenaires pour aider à amasser des sous pour compléter les paniers de Noël. Donc, les gens présentement peuvent déjà soumettre leur candidature pour obtenir des paniers de Noël de la part du Centre d'entraide familiale. Vous pouvez le faire directement sur la page Facebook du Centre d'entraide ou sur leur site Internet. Donc, vous avez les formulaires, les numéros de téléphone des gens que vous pouvez rejoindre directement à Sainte-Apolline pour vous inscrire. Mais on nous demande un partenariat là, pour aider justement à combler avec les denrées, avec la guignolée, qu'est-ce qu'on ramasse. Bien, les gens du centre d'entraide vont aller acheter tout ce qui est viande, produits laitiers, fromage, etc. pour compléter les paniers de Noël. Donc, si je ne me trompe pas, les autres années, on offrait 400 $ à la municipalité en support. Oui, d'accord, qui propose. Lynn, 4.9, ligne de hockey des 8M, demande de commandite. Oui, la Ligue de hockey des 8M, c'est la Ligue de hockey des 8 municipalités. Donc, Saint-Marcel, il y avait Sainte-Félicité, Saint-Pamphile, évidemment, Saint-Adalbert. Puis, on avait des jeunes aussi qui ont déjà participé à cette ligue-là. Mais comme ma collègue, Mme Lynn, tantôt m'annonçait qu'il allait avoir du hockey probablement intermunicipal, qui allait se développer cet hiver, ben, je vous recommanderais de ne pas accepter la demande de commandite de la Ligue de hockey des 8M, vu qu'il va déjà avoir autre chose. Bon, d'accord. Ouais. 4.10, comité local de développement et invitation. C'est quoi ce même du ça? Donc, ça, c'est en date du 20 novembre, donc c'est un mercredi soir. C'est une table ronde, dans le fond, où les gens vont discuter à la MRC des enjeux linguistiques concernant les nouveaux arrivants. Donc, je pense que Claude... Ouais, moi, je vais présenter. C'est beau. 4.11, médaille du lieutenant-gouverneur pour aînés, mise en candidature. Oui, ben, on a reçu le formulaire pour la mise en candidature d'une personne aînée de notre municipalité qui s'est démarquée par son bénévolat, son implication dans notre milieu. Donc, il y a un nom qui nous a été suggéré. L'enquête de M. Laverdière va suivre son cours. Puis, je vais transmettre les documents directement au lieutenant-gouverneur pour la suite des choses par la suite. C'est quoi déjà la date, ça, le 8 février, je pense? J'ai jusqu'au 1er février pour remettre le 1er février? Oui. Ouais, 1er février. Mais le plus tôt possible. qui propose ton dépose? C'est la dernière. 4.12, dépôt de projet technicien en génie civil. Alors, vous savez, on parle depuis bientôt un an de les municipalités de travailler ensemble et tout ça. Le gouvernement met à notre disposition un montant de 50 000 $ pour présenter des projets pour que les municipalités travaillent ensemble. Dans les projets, parce qu'il va en avoir plus qu'un, ce serait d'engager un technicien en génie civil pour nous aider quand il arrive des projets de voirie municipale, et on parle de nouveaux projets et tout ça, puis qu'on se demande, prenons comme l'exemple du rang Saint-Jean-Baptiste, on voulait savoir comment ça pourrait coûter, faire tel projet, puis tout ça. On a engagé un technicien et puis ils ont fait un rapport, ça a coûté 3 840 $. Et souvent, on est limité, nous autres, on ne connaît pas assez ça. C'est un technicien qui va travailler pour les 8 municipalités. Quand on en a besoin, on va l'appeler, on va dire, bon, il y a un appel de projet pour pour la voirie municipale, ou quelque chose comme ça. Pourrais-tu nous compléter ce projet-là, aller évaluer comment ça pourrait coûter, puis tout ça. Et on le paierait, les 8 municipalités ensemble. Et tout dépendant, est-ce que les 8 municipalités vont embarquer, est-ce qu'on va en avoir 5, on va en avoir 4? Mais une chose certaine, qu'on a 50 000 $ que le gouvernement nous offre si on dépose un projet pour travailler ensemble les municipalités. Premier projet, ce serait celui-là, technicien en génie civil. On a des montants, mais comment que je vous dirais les montants, on ne sait pas comment que les municipalités vont embarquer.
Mais en faisant ça, on peut utiliser cette subvention-là sur 2 ans. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord qu'on embarque là-dedans. Il faut nous épauler là-dedans, dans tous ces projets-là, parce que la façon que ça marche, on le voit. Si on veut avoir de l'argent, il faut monter des projets. Puis, quand on monte des projets, il faut engager des ingénieurs, puis faire des appels d'offres, puis tout ça. Après ça, c'est une personne qui pourrait surveiller aussi les travaux, là, quand on n'est pas à l'aise là-dedans. Alors voilà, si vous êtes d'accord, on va prendre une résolution pour embarquer dans la gamme. Alors, qui propose? Les autres mutualités, vous soyez tous d'accord pour le monter? Non. Non, non. ok. Excepté que ça nous coûte plus cher. C'est ça. On va vous le dire à la prochaine séance, on va le savoir à parce que c'est très bientôt, il faut qu'il dépose, c'est pas la date, là? 18 de novembre. Alors, on va le savoir tout de suite à la rencontre la semaine prochaine, qu'il y a une municipalité qui va avoir. Alors, on a un composant, oui? Oui. Parfait. 4.13, école de musique, 20% de rabais pour la session d'hiver. Alors, vous savez que, afin de permettre à nos personnes de Saint-Fabien qui suivent les cours de musique, la municipalité offre 20% de rabais pour permettre surtout aux familles qui ont des enfants qui veulent. Alors, est-ce que vous êtes prêts qu'on continue cette démarche-là pour la prochaine session de cet hiver? On a combien de jeunes inscrits présentement? De jeunes, j'en ai quelques-uns, j'en ai peut-être 5 jeunes. J'ai des adultes, un peu plus, quasiment autant. OK, on a un proposeur. Qui propose? Je propose. Merci. 4.14, souper de Noël. C'est ça, on avait décidé qu'on ne faisait plus. Moi, il m'a semblé que c'était ça. On en veut plus pour la laveuse Ouais. des pompiers. Ouais, puis moi j'ai poussé le dossier un peu plus loin, puis c'est complexe, puis au final, il faudrait quand même faire inspecter nos vêtements pour être conformes une fois par année. Fait qu'on a décidé, les pompiers, d'abandonner le projet. Fait qu'on va envoyer notre linge nettoyer, puis examiner à l'extérieur. Parce qu'au final, on ne fait pas laver 4-5 fois par année non plus. Là. Fait que, on va mettre un terme au projet. C'était compliqué avec les dosages de produits chimiques, puis c'est un projet qui va être trop laborieux pour nous autres. Que faisons-nous? C'est ça, on est d'accord pour ça. Hein? Je suis d'accord avec lui. Ok, d'accord pour nettoyer les sites. Mais on ne faisait pas de partie de Noël pour payer pour la laveuse. C'est ça. Mais là, il n'y a plus de laveuse. On n'est plus d'accord, mais il y a avoir ça, les nettoyages. Ouais, mais Il l'avait déjà d'avance, ça, les nettoyages avant. ouais, c'est ça. Oui. Oui. Bon, on veut savoir, est-ce qu'on fait une partie de Noël ou non? On passe un an. Ou à moins qu'on le fasse après le temps des fêtes au lieu de le faire avant le temps des fêtes où est-ce que c'est le rush partout puis qu'il y a du monde partout pour les parties de Noël. C'est qu'on le déporte en janvier ou pire, ça va nous donner le temps de regarder dans le mois qui vient. Faire une réservation, parce que les réservations pour décembre, on a oublié ça. On en avait parlé tout de le faire à la salle, la classe. Ouais. De prendre, Donc, on attend? On pourrait mijoter ça puis en reparler au prochain conseil. 4.15, chalet des sports, travaux demandés par Hydro-Québec. Alors, Hydro-Québec ont trouvé que notre compteur d'Hydro-Québec est trop bas, trop haut. Donc là, Bruno, il suggère qu'on rallonge la galerie. On voulait la reculer, nous autres, dans le fond. Soit qu'on se rende jusqu'au coin de la bâtisse, il faut qu'on le fasse descendre. Mais faire descendre, d'après moi, ça fait au moins un minimum. Mais je De 2000 $. Il demande que c'est trop haut. À cette heure, avec les. Ouais, mais Ils n'ont même pas à faire avoir ça. Ils font ça direct. Direct de c'est l'centrale. parce que là, ils ne peuvent pas l'inspecter s'il est trop haut. Tu sais, c'est parce que là, normalement, c'est supposé l'inspecter. C'est joué avec les mots. Ouais, je là. sais. Ouais, Des fois, il y en a des élèves. Nous autres, à Saint-Lucie, elle est dans l'armoire, elle est dans la maison. Puis c'est le gars d'Hydro qui y va une fois par année. Fait qu'il est capable de. En tout cas. On en a pogné un qui avait peur d'un hauteur. Dans le fond, au lieu de reculer la galerie, on pourrait juste l'avancer. Ouais, ben, on l'appelle en deux.
Moi, je pense que ça va prendre complètement une nouvelle galerie. Moi, je ferait une galerie, mais elle serait plus longue, elle ferait tout à On longueur. commence à zéro parce que les gardes, ça va avoir. Non, c'est trop plus. Non, faire le pas de beau. On refait une structure en métal qu'on ferait possiblement par nous autres mêmes. Cet hiver, on l'envoyerait galvaniser puis on ferait un pavé de bois parce qu'on se disait que pour les patins, ben, ça prend quasiment un pavé de bois. Ouais. Surtout pour les madames qui ont peur des escaliers en patin. Moi, j'ai pas peur des thermomètres en hauteur, mais c'est les patins et les escaliers de madame. Alors, on est d'accord? Allons la galerie. On ne compte pour rien, là. Donc, on refait le On est moins Une belle galerie, mais c'est impossible de faire ça d'un délai qui accorde. Ouais, là, c'est ça, vous parlez comme Quand on les appelle, eux autres, tu peux pas lui demander de planter des poteaux en 24 heures, on n'est pas capable de planter les galeries aux autres. Non, c'est ça. Ben, c'est- Exactement ça. Je pourrais leur répondre la même chose qu'ils m'ont dit aujourd'hui. On le sait pas. On va leur dire, notre projet est en cours d'analyse, ils ont marqué ça toute la fin de semaine. Ouais. Ben, il est encore en cours d'analyse dans le Villabrin ou dans le rang 6, c'est pas bon ça. Alors, qui propose? Faut proposer. Ben oui, merci. 4.16, Guillonnet, 7 décembre. Oui. Donc, c'est la date qui a été choisie par le Centre d'entraide familiale pour la Guignolée dans la région de Montmagny-Sud. Donc, évidemment, je me tourne vers le chef pompier. On peut compter toujours sur votre collaboration pour cette journée. Absolument. Cette année, on va servir de la soupe au pois maison que les pompiers vont faire. Et puis, on veut faire des grilled cheese maison avec du jambon artisanal là, fait par l'un des pompiers. Et puis, on va t'avoir tout qu'un lunch. Fait que, bienvenue aux habitués. Puis j'espère qu'on va attirer de nouveaux gens avec ça. Super. Parfait. Super, merci. 7 décembre, vous allez faire de la publicité. Ouais. 4.17, date de séance du Conseil municipal pour 2020. Est-ce que les dates qui vous sont proposées vous conviennent? Pour l'instant. Alors, Je sais pas, il y avait celle-là de mars, je veux juste vérifier. J'ai mis le 9. Merci. Merci beaucoup. alors qui propose? Madeline, merci. 4.18, CITAM 311. Alors, on a eu une présentation, c'est que la centrale 911 offre des nouveaux services aux municipalités qui s'appellent Service 311. Qu'est-ce que les villes ont? C'est pour dégager notre personnel de bureau des appels téléphoniques répétés. Exemple, il y a un arbre qui tombe dans un rang, puis il y en a 20 qui appellent, et puis tout ça. Eux autres nous garantissent qu'ils prennent des appels des municipalités là, autour, là, parce qu'on n'est pas juste nous autres qui embarquent là-dedans, qui est proposé d'embarquer. Et eux autres, ils répondent à 40% des appels. C'est-à-dire, la personne appelle, la patinoire est ouverte ce soir, il regarde, ben oui, elle est ouverte, et tout ça. Ou alors, ça peut être une personne qui appelle, je voudrais savoir, moi, tel numéro civique, comment c'est évalué cette maison-là. Alors, eux autres, ils ont accès à tout ça. Et ils ont accès à toute la géographie 911. Vous savez, quand vous appelez le 911, tout de suite, même si vous demandez votre numéro de téléphone, ils savent où l'appel parvient. Alors, ils vont se servir de ça pour savoir quand les gens vont appeler, puis ça va être un 249. Ils savent que c'est la municipalité de Saint-Fabien. Et là-dessus, si jamais ils ne sont pas capables de répondre, là, ils vont transmettre par courriel l'appel à la directrice générale. Parce que là, il est prouvé que quand le directeur général était à rédiger un document ou à lire un document important, le téléphone sonne, ça prend 3 à 4 minutes avant qu'elle rentre dans le sujet. Le téléphone sonne, donc ça devient dur pour eux autres. Et on parlait de regroupement des services municipaux, c'en est un autre projet aussi. On disait qu'on pourrait basculer les APL entre les municipalités et tout ça. Et ce projet-là est arrivé comme à être intéressant parce que d'abord, ils répondent 7 jours sur 7. Ils prennent des congés seulement 2 jours à Noël, 2 jours au jour de l'an. Et ils répondent quand, mettons, que Nancy doit s'absenter pour des formations et tout ça, ils répondent tout le temps. Tout le temps, de 8h30 à 5h. C'est ça? Oui, 8h30. À 5h. Et c'est. Ouais, Ouais, c'est ça.
Alors, Nancy a eu la présentation. Moi, c'est Nancy qui était mieux placée pour moi pour dire est-ce que c'est une bonne affaire ou pas. Et selon les directeurs généraux, pour juste Nancy, ils pensent que ça serait une bonne affaire. C'est sûr que ça prend 1 an là, pour mettre en application, parce qu'il va y avoir des ratés un peu. Là. Mais eux autres sont accoutumés, ils ont l'expérience des villes. Apparemment que les meilleurs de toutes, c'est le Gatineau, qui répondent, que les gens peuvent avoir le plus de réponses rapidement. Alors, voilà. Ce projet-là coûte environ 6 000 $ par année. Comme on disait en préséance, vous savez, on a une directrice adjointe qui travaille seulement 3 jours. On sait que le besoin sera peut-être plus grand, mais pour elle, Josée, elle veut rester à 3 jours. Alors, les 2 jours qu'on a supplémentaires, c'est qu'on prendrait les budgets de ça pour se payer ce système-là, pour voir comment ça fonctionne et tout ça. Et c'est un projet annuel et il y a plusieurs options. Il peut juste prendre des inscriptions pour, mettons, vous faites une activité, à la place que le monde appelle à la municipalité, ils vont tout prendre ça pour vous autres. Mettons qu'il y a une soirée qui s'organise, ils prennent tout ça et puis envoient la liste en tout. Il y a plusieurs options qu'on peut prendre. Et évidemment, on peut envoyer aussi des avis à la population à la place de envoyer ça par la poste, ça coûte 100 $, eux autres qui envoient ça. Et c'est Citane. Ouais, Citane. C'est pas le point. Ouais, Citane, vous allez voir, on vous en présente un. Point 1, tantôt on vous en présente un autre aussi. Mais c'est toujours la même organisation, c'est la centrale Côte Saint-Georges qui gère ça. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce qu'on adhère à ce projet-là? Qui propose? Nancy. 4.19, correspondance. J'avais lu On avait une. pas grand-chose, hein? OK. 4.20, information du maire. Alors, avant de parler de moi, je vais laisser la parole à nos élus. Moi, je voulais spécifier que le mois passé, je n'étais pas présente au conseil parce qu'il y a eu un petit conflit de date. Je me suis présentée le mardi sur on a pu décider. Bon. Ils sont en train de réparer chez nous, peut-être. On sait jamais. Non, ils sont dans ma rue. Ah. Je vous ai expliqué tantôt c'est quoi qui arrivait dans ma rue. Là. Le transfo, le feu a pris samedi soir. Puis il est arrivé tantôt, il n'était pas au courant de ça. J'ai dit, c'est arrivé samedi soir, puis j'étais pas au courant. J'ai dit, je pensais plus d'en avoir l'électricité. Moi, là, je ne voyais pas personne aller là. Le gars était en train de fouiller, il sortait quelque chose. Il donne ça à tes gars. Je ne sais pas s'ils vont faire le transfo, en tout cas. C'est ça. Bon, excusez pour la faute, c'est la Québec. Alors, Lynn, on va bien. C'est ça. Il y a eu un petit conflit de date. Fait que moi, je me suis présentée le mardi, puis j'ai fait affaire avec Linda. Fait que je me disais bien que, oui, je te mêlée sur des affaires, là, mais pour ce fois-là, c'est ça. C'était un petit conflit, une petite erreur de date. Bon, ça, de vous trouver. Je peux-tu parler du comité des loisirs, tout ça? Oui. OK. Comité des loisirs, on a engagé Mme Pascale Couette pour être responsable. Cahouette. Pour être responsable de la patinoire cet hiver. Puis on voulait annoncer aussi qu'on a eu une réunion intermunicipale, puis il va y avoir, c'est nouveau, il va y avoir de l'hockey intermunicipal. Dans nos paroisses ici, là, Sainte-Apolline, il embarque avec nous, Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Eussémie, toute l'intermunicipale qu'on était avant, dans le fond, on revient. Puis il va peut-être, de un, ça va être gratuit. Puis de deux, il va y avoir peut-être possibilité de transport, mais on n'est pas rendu là encore. Là. Mais prochainement, là, ça va être remis dans les écoles pour les inscriptions, dans le fond. Puis il va y avoir comme. C'était quoi donc? C'était de 5 à 8. De 5 à. En tout cas, il va y avoir comme 2 catégories d'âge. 12 à 17. Ouais. Fait que éventuellement, il va y avoir ça qui va s'installer.
Puis ils vont faire, mettons, une année, mettons, une semaine, ça va dans une paroisse, l'autre semaine. Ils font ce qu'on Ouais. Puis là, il faut faire la demande à l'école à Saint-Fabien, parce que si jamais à l'école à Saint-Fabien, ben, ils sont ouverts pas mal tout à nos projets, là, parce que si on commence l'intermunicipal avant, que les patinoires sont pas prêtes, ben, ça nous prend quand même une place pour faire les pratiques. Là. Fait que moi, j'avais avancé l'école, fait qu'il va rester l'école à confirmer le tout. Bon, merci. Ouais. Pas de mots, non? Pour l'instant, moi, non. Oh, Dieu. Je peux vous dire que les travaux qui ont commencé en arrière sur le site, depuis une quinzaine de jours, c'était pas mal mouilleux. Hein? Mais là, ça va aller assez vite. C'est bon à voir. Et puis le monsieur Francaire, on l'asphalte? Alors, le monsieur Francaire, l'asphalte, ça pourrait demander à M. Rossi. C'est une nouvelle. On les attend d'un jour à l'autre. Les températures, le climat qui mouille tous les jours, ben, retardent les gens partout dans le Québec. Je les espère cet automne, mais je ne mettrai pas ma main à couper. Je ne sais pas dire plus. Nancy? De vous? Non. Réal? Non, on va en parler tantôt. T'en as parlé sur vous? On va en parler tantôt. Moi, je suis correct, moi. Au niveau de la bibliothèque, on a une rencontre ce vendredi en après-midi à la bibliothèque. Donc, on a des nouveaux bénévoles qui vont travailler pour nous, qui vont offrir des heures d'ouverture supplémentaires. Donc, on est en train de fignoler le tout. Puis, on espère avoir des belles surprises pour la bibliothèque en janvier. Parfait, merci. Tant qu'à moi, ben, on a eu le party des nouveaux arrivants et des immigrants. Alors, 45 nouveaux visages, ça fait bien depuis 2 ans, et c'est beaucoup plus que ça. Parce que, prenons comme les habitations au palais, les autres n'ont pas répondu. On sait qu'il y en a beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées là. Et je prends mes voisins, moi, à moi, on n'a pas eu le nombre. Alors, c'est facilement, ça dépasse 50 nouveaux résidents qui sont à Saint-Fabien. On va publier la liste sur le journal Le Réveil le mois prochain, parce qu'on n'a pas eu le temps de mettre ça à jour. Tout ça. Donc, vous allez... Et on publie la liste, on va faire comme on a fait à la salle, c'est-à-dire qu'on dit, bon, tel couple, il a acheté la maison, parce que ça marche comme ça, ici, ça sert à rien. Des nouveaux résidents, vous avez acheté quelle maison, il faut qu'ils disent l'ancien propriétaire pour identifier où qu'a eu la maison. Alors, on va marquer le nom des résidents avec quelle maison qu'il a acheté, et même une construction neuve aussi. Là. Alors, on était bien contents, les immigrants aussi. C'était une belle soirée. Plus de 100 personnes étaient présentes. On a bien apprécié. Alors aussi, ben, en fin de semaine, écoutez, qu'il y a eu... tantôt, on va vous parler d'un comité de protection civile. Le gouvernement nous oblige, depuis les dégâts qui s'est passés à Montréal, le printemps dernier, tout ça, oblige toutes les municipalités à avoir un plan d'urgence en cas de sinistre. Ce plan-là, il va être approuvé à la MRC en fin de semaine et on a pu le mettre en essai plus vite qu'on s'attendait. Donc, quand on a vu que la panne de courant était majeure et qu'il semblait des problèmes, dans le fond, il faut un comité de coordination, c'est-à-dire la Sûreté du Québec est là, la sécurité civile du gouvernement est là, les maires sont là, et on raconte qu'est-ce qui se passe dans notre village. Bon, on dit, ben, dans notre plan, nous autres, c'est prévu que les personnes aînées des habitations permanentes transfèrent au centre d'hébergement. On leur a dit ça, ça a très bien été, c'était parfait. Et après ça, ben, qu'est-ce qui planait, nous autres, qui nous inquiétait le plus, c'est que notre réseau d'eau potable tombe en panne. Alors, il nous restait à peu près 12 heures, là, et parce qu'on n'a pas de génératrice. Alors, on a appris qu'il va falloir se doter d'une génératrice pour prévenir ces choses-là. Et quand il arrive des situations comme ça, et ils souhaitent que les municipalités ouvrent un local où les gens puissent se rendre, pour prendre un café, pour jaser, pour expliquer, bon, ben moi j'ai tel problème, est-ce qu'on peut vous aider, tout ça. Alors, nous autres, on s'apprêtait à le faire, justement, le dimanche. Mais évidemment, ça prend du monde pour animer ça et tout ça.
Et là, ben, ça prend, il faut communiquer aux gens aussi comment ça va se passer. Alors, les projets qu'on va vous présenter, exemple, cette tempête-là, elle a été annoncée. Hein, il nous disait qu'il allait y avoir des grands vents puis beaucoup de pluie. Alors, avec un programme comme ça, les clients vont pouvoir être avisés. Tous les téléphones vont sonner, pareil comme quand Hydro-Québec, vous avez qui vont couper le courant. À part qu'en fin de semaine, ils vont pas aviser bien. Mais vous savez, quand on a des réparations, ils nous avisent, ils laissent un message sur le téléphone. Alors, c'est un peu comme ça. Mettons que ça en vient une tempête, des choses comme ça, on va aviser les gens, bon, on va avoir CITAM, qui est tantôt qu'on a parlé du 3-1, ça va être l'alerte générale, c'est-à-dire que ces gens-là vont tous être avisés, devoir communiquer à tel numéro, si jamais ils ont des besoins et tout ça. Donc, on va devoir mettre ça en force là, durant l'année, rapidement. Mais dans le projet qu'on vous dépose tantôt, c'est une brique et ça laisse beaucoup de latitude. Exemple, jeudi dernier, on s'est rendu à Sainte-Lucie, ils ont fait l'essai d'une sirène d'alerte pour aviser les gens là, de devoir quitter le village. Exemple, nous autres, c'était les inondations. Et c'est pas concluant, c'est pas assez fort. Moi, je leur disais, les cloches de l'église sont plus fortes que ça. Et ils ont fait une expérience, un village qui est Sainte-Lucie, avec un projet pilote. Et en pré-séance, on a décidé de ne pas se doter de ça. On a autant adhéré à CITAM comme ça, et puis quitte qu'avec de mettre des haut-parleurs sur le truc de pompiers, puis se promener dans les rangs, on pense que ça va être plus efficace que... Parce que moi, comme je disais, moi j'ai grandi à 2h30 du village, et quand ils sonnaient les cloches, je les entendais très bien. Et là, on s'est aperçu que, mon Dieu, à moins d'un demi-kilomètre, on n'entend presque plus. Alors, et ça coûte 8 000 $. Chaque municipalité a eu 12 000 $ pour se doter d'équipements pour alerter nos gens en cas de sinistre et tout ça. Alors, voilà, c'est un peu ce que je voulais, on a travaillé là-dessus. Et puis... Est-ce que tu voudrais parler aussi du fait que je sois déménagée puis que je peux toujours siéger? J'ai beaucoup de questions. OK, vas-y. OK. Dans le fond, tout le monde qui le savent déjà, je suis déménagée à Saint-François, mais je me fais beaucoup poser la question par rapport à mon siège de conseiller, mais je peux toujours être conseiller sur mon poste parce que j'ai toujours une résidence ici. J'ai une adresse ici à Saint-Albert. Fait que ça peut répondre aux questions des citoyens. OK. 4.21, période de questions. Questions de la salle? Questions? Oh! L'article 3, il l'a eu dans... C'était un point d'ordre du jour. Hein? C'était un point d'ordre du jour, finalement, on n'a pas fait de réunion spéciale. La décision. C'est sorti ou pas? Oui. On va prendre la décision ce soir. Vous allez être au courant. Il n'y a pas de décision. Parfait. D'autres questions? Non, ça va? Madame? Vous avez parlé qu'il y a un plan d'urgence que vous étiez à mettre en place par rapport aux sinistres, des choses comme ça qui peut arriver, là. Quand votre plan d'urgence il sera vraiment finalisé, est-ce que vous allez communiquer pour que tout le monde soit informé, une espèce d'aide-mémoire aux gens pour qu'ils soient informés? Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes que, souvent quand tu arrives une telle demande, des fois tu n'as pas de téléphone. Si tu as un sans-fil, tu ne peux même pas appeler personne. Ouais, il va y avoir des documentations qui vont être distribuées suite à l'adoption du plan de sécurité civile. OK. À ce moment-là, ça va être communiqué aux gens, ils vont savoir. Parce que c'est... Oui, c'est comme ça. C'est parce que comme vous êtes allés devant le terrain de l'église pour recharger des cellulaires, mais les gens ne savaient pas. Les gens ne savent pas, ça fait que plusieurs personnes ne sont pas présentées parce que leur cellulaire était mort, mais ils ne savaient pas. Mais on va vous en parler, tantôt, ça va bien au point. Non, ça va être publié, et puis je peux vous dire que il y a beaucoup de travail de fait, comme en fin de semaine, là, ça passe ses poches, parce que c'est l'école secondaire de Saint-Paul qui visite pour recevoir les gens.
en cas là, de panne majeure. Et puis, il était même prêt à l'ouvrir s'il y avait des besoins continuels. Ils ont noté une lacune aussi, parce qu'ils ont une génératrice, eux autres, qui marche au diesel. Ils sont aperçus qu'ils n'étaient pas capables de rejoindre leur fournisseur de diesel la fin de semaine. Alors, voyez-vous, c'est comme des lacunes, comme nous autres, on s'est aperçu que, bon, je pense que les génératrices, on en a besoin d'une. Et puis, on a besoin d'une génératrice pour notre centre communautaire parce qu'on n'a pas de place pour recevoir nos gens. Parce que c'est ça, si au centre communautaire, il y avait une génératrice, là, ce serait facile pour les gens de la paroisse à se déplacer là. Tu sais, ça pourrait être une avenue intéressante parce que quand tu es dans les maisons, tu n'as pas de chauffage ou de l'électricité. Là, c'était pas l'hiver encore, c'était pas les gros froids, mais si ça avait été le mois de janvier, février, ça aurait été une autre histoire. Et dans le... Bon, on passe un petit peu à l'avant le point. Voyez-vous, dans le projet là, de couverture, là, nous autres, la centrale d'urgence va être au CLSC. Ils vont brancher une génératrice justement cette semaine. Et ça va être le quartier général. Vous savez, comme vous voyez quand il arrive des sinistres, là, si c'est un petit sinistre, ça va se tenir à l'intérieur ici. Et si c'est plus gros un peu, il va y avoir un quartier général au CLSC parce qu'il y a tout de même 50 appareils téléphoniques là-dedans. Et ils vont avoir une génératrice. On aurait fait ça là en fin de semaine, ça aurait été branché. Là, on s'est rendu à notre endroit parce qu'il y avait le courant. Parce que ça fait du monde, là. On était beaucoup de monde là-dedans. Mais pour répondre, oui, effectivement, tout va être publicité. Il va y avoir des cartons, il va y avoir... Et puis, ça va être toujours la même procédure en cas d'urgence. Les gens vont avoir un numéro de téléphone à appeler. Et avec tout ce qu'on met en branle aussi, là, les gens vont être informés aussi. Parce qu'on est chanceux, parce que les téléphones ont continué de marcher. Parce que sur Gretel, ils sont dotés d'une génératrice aussi. C'est que les téléphones ont continué de marcher. Qu'est-ce qu'il y avait avant ça, on n'avait pas, parce que les téléphones flanchaient aussi. Donc, voilà. 5.1, entente de service avec la Croix-Rouge canadienne. Ben, ça, c'est une entente, vu qu'on va avoir un plan de sécurité civile, ben, nous suggérons aussi de s'abonner à la Croix-Rouge, parce que si on a besoin d'eux autres, ben, on se fera déjà au moment. Et il reste à spécifier aussi quel genre d'entente qu'on veut avec. Est-ce que si on fait affaire avec eux autres seulement pour des sinistres majeurs ou peu importe le sinistre, il y a quelques petites choses à voir avec eux autres. Là. Quoi, qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin, des lits, etc. Et il y a beaucoup de choses à... Ça encore, ça va se discuter au niveau des municipalités, là, mais à la première... Ils l'ont toutes... Ils l'ont tout adapté? Oui, il y en a plusieurs qui l'avaient déjà. Ça coûte 170. Oui, 170. Nous autres, à la place de rouvrir des centres comme l'école secondaire de Saint-Paul, maintenant que ça durerait plus longtemps, ils ont évalué que ce serait très moins cher de prendre les transports et de descendre dans les hôtels à Montréal. Ça coûterait moins cher que de mettre tout ça en vente parce que c'est tout un job, c'est la cuisine, c'est comme disait la directrice de l'école secondaire, on a une belle cuisine, mais ça prend du monde, on arrive à faire ça. En tout cas, tout est en train de se mettre en place. Ça va? Alors, qui propose? D'accord. 5.2, sécurité civile, automate d'appel. Alors voilà, sécurité civile, on est rendu, c'est ce c'est l'automate d'appel, c'est les messages qu'on envoie sur les téléphones, courriels, etc. C'est ça que je vous parlais tantôt, que vous recevez, tout le monde va recevoir cet appel-là, en cas de sinistre ou de panne majeure. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce projet-là aussi? Est-ce que vous y allez avec CITAM ou on avait Telmatic aussi? Telmatic était plus dispendieux. On est CITAM. Alors, qui propose? Nancy, merci. Et en 5.3, adoption du plan de sécurité civile. Alors là, ça l'est, c'est celui-là. C'est celui-là. L'adoption du plan de sécurité civile, j'ai feuilleté dedans. Puis, je suis marquée dans les répondants, puis il n'y avait pas mon numéro de cellulaire. Si vous voulez l'ajouter avant de... Je me le donnerai, puis je vais le transmettre. Merci.
Martin qui propose l'adoption du plan. Merci. Alors, le plan de sécurité civile va être payé avec le 12 000 qu'on a reçu. Ça va coûter à la municipalité 486 pour les 3 premières années pour voir comment ça va fonctionner et tout ça. Et après, on verra. Mais c'est pour ça que ce 12 000 on va servir pour ça, pour tout mettre ces systèmes-là en place. D'accord? Oui, merci. 5.4, dépôt projet chef aux opérations administratives. Sécurité incendie, alors c'est les 3 frères qui étaient allés à la rencontre. C'est de mettre une ressource en commun. Les municipalités ont différents besoins, différentes lacunes par rapport à leur service incendie, mais quelque part, on a tous besoin d'aide dans différents domaines. L'idée, c'est d'avoir une personne qui va mettre à jour les processus de déploiement, de faire des rapports d'intervention. C'est d'en venir à avoir une uniformité dans tout ce qu'on fait, autant dans la paperasse que dans les opérations. Fait que, il y a une subvention de 50 000 sur 2 ans de la part du gouvernement, comme tu parlais tantôt, du MANACH. Et puis, fait que les 8 municipalités, merci de mon ami, on se met ensemble pour engager une personne qui va nous aider, les directeurs de services incendie, à avoir une administration qui va être pareille partout. C'est surtout au point de vue administratif. On est en train de refaire le schéma de couverture de risque pour la MRC. Et puis, on voyait des lacunes par rapport à ce qu'on n'interprétait pas tous les documents de la même manière ou on ne gardait pas toutes les mêmes données. Fait que ça devient dur de corriger ça ensemble. Fait que c'est ce qui a amené l'intérêt de toutes les municipalités là-dedans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce projet? Lynn, merci. Transport 6.1, préparation d'un devis d'appel d'offres, projet de réflexion durant Saint-Jean-Baptiste, offre de service. Alors, en pré-rencontre, vous savez qu'on doit compléter une demande dans le cadre de la taxe d'assises. Le gouvernement nous a octroyé 843 000 pour les 5 prochaines années. Donc, on doit investir environ 20 donc grosso modo, c'est 1 million. Et il faut dire au gouvernement comment on entend investir ces sous-là. Et après rencontre, on avait décidé de garder 150 000 justement pour l'eau potable, c'est-à-dire la génératrice, et changer peut-être les pompes et tout ça, parce qu'on sait que les gicleurs s'en viennent, l'habitation Bonnet, il faut monter la force, la pression. Alors, on se prépare pour ça. On a aussi on a eu une lettre pour la rue Labret. Le projet sera en bonne voie d'être accepté. On va le savoir un petit peu plus tard. Vous avez une copie de lettre qui dit ça. Alors, ce projet-là est financé à 75% par le gouvernement jusqu'à 1 million de dollars. Donc, on doit investir 250 000 $, puis on n'a pas le droit de prendre ça dans la taxe d'assises. Mais la soumission la plus basse est sortie à 1 183 000 $. Donc, le 183 000 $, il faudra le prendre là-dedans. Donc, on a 150 là, 183 000 là. Et en préséance, il a été décidé qu'on ferait faire on pourrait investir dans le rang Saint-Jean-Baptiste, peut-être pour la moitié du 8 km qu'il y a à faire. Et pour ça, pour débuter, ça nous prend, comme je parlais tantôt, un ingénieur qui va nous préparer la vie, c'est-à-dire retrouver les professionnels, mais dans le fond, il faut leur dire c'est quoi qu'on veut. Et eux autres, en nous fait une proposition, c'est Mme France Thibault, c'est une dame qu'on a travaillé, puis les autres projets comme le rang, on appelle ça le rang du lac, elle nous a aidé sur d'autres projets aussi. Elle a travaillé sur la rue Labrec aussi. Et elle demande 5 500 $ plus taxes pour préparer les devis, pour engager les professionnels pour aller en soumission le plus rapidement possible en janvier, pour savoir comment ça coûte. Vous savez, on a un estimé, on a un estimé
1 444 000 plus taxes, proche de 2 millions pour les 8 km. Et les élus ont dit, ben, peut-être qu'on pourrait en faire la moitié cette année, puis on verra après si on aura les moyens de continuer. Mais à Mme Thibault, on demanderait de lui faire l'appel d'offres pour les 8 km. C'est-à-dire que toute la job va être faite, les devis vont être prêts pour 8 km. Et dans la soumission, on va demander ben, comment vous le chargez pour 4 km, comment vous le chargez pour 8. Et après ça, la décision finale se prendra là. Avec 2 phases. Hein? Faire le projet en 2 phases. En 2 phases, c'est ça. Mais par contre, l'appel d'offres à Mme Thibault, elle prépare pour les 2 phases. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ouais. Qui propose, M. Moyen? 6.2, proposition d'achat pour les travaux de voirie. Alors, ça, c'est Fred. OK, fait que je vous demande une proposition pour acheter deux outils. Fait que le premier, c'est un transit laser pour prendre des niveaux. L'appareil pour soit prendre les pentes des fossés ou pour faire l'installation de tuyaux de ponceau. Et puis l'autre item, c'est un compacteur qui a une puissance de 8000 livres au pouce carré, quelque chose comme ça. Fait qu'il y a 3 modèles, là, ça joue entre 9187 et 10387. Fait que c'est les 3 modèles qui se rapportent dans le but de faire les ponceaux nous autres mêmes dans le rang Saint-Jean-Baptiste. On peut sauver des milliers de dollars en acquérant un équipement comme ça. Fait que, présentement, c'est des outils qui nous manquent pour faire notre travail selon les règles. Ça serait 10 000 $ pour le compacteur, puis l'autre, le transit? Le transit est 1900 quelque chose plus taxes. 1915 plus taxes. Et puis, c'est des prix que j'ai demandé à une compagnie avec qui on fait affaire et puis qui présente, une compagnie qui nous offre un bon support quand on a besoin, comme le laser. C'est beau d'acheter un équipement comme ça. Mais si on a besoin de précision, comment maîtriser cet outil-là, c'est une compagnie qui est bonne pour nous aider, qui sont présentes dans le milieu. Le compacteur, c'est un Ox-Varno. Il y a des appareils qui se vendent, qui viennent de la Chine, qu'on paiera moins cher, mais dans 3 ans, il va briser et on n'aura pas de pièces pour le réparer, tandis que ça, c'est une machine qui va durer pendant 20 ans. On est d'accord avec ça? Je suis d'accord. Qui propose? M. Alorcan, merci. Bon, merci. 6.3, aide financière AIAL, demande complétée et analyse. Alors, c'est ce que je parlais tantôt. C'est la lettre que vous avez dans vos documents qui confirme que notre demande elle est complète, elle est admissible au programme de subvention du 200 millions que le gouvernement a annoncé et qui se pourrait arriver qu'il nous demande des informations supplémentaires. Et qu'est-ce qui me fait peur aussi? Il va y avoir des nouvelles modalités. Ça m'énerve un peu. Là. Mais en tout cas, pour le moment, on ne peut rien faire. On s'est assuré que le projet soit complet, soit rentré dans la machine. On est là, on a eu la confirmation que oui, il est là, il est admissible. Il reste à voir si c'est bon voté. Peut-être que ça va être de la souplesse dans les modalités. On ne sait jamais. En tout cas, j'espère. Ben, c'est sûr que ça sera le fun. Exemple, le projet est plafonné à 1 million. Tu sais, si nous dirait, mettons, c'est 1,2 million, on serait correct. Mais j'ai peur que ce soit sur l'autre bord. En tout cas, on va attendre. C'est comme avec l'hydro. C'était juste un point d'information. 7. Aménagement, urbanisme et développement, coupe de bois, l'eau des étangs aérés, octroi du contrat. Alors, vous vous souvenez, à la dernière rencontre, M. Doyon avait dit ouais, je ne sais pas si on doit prendre le montant d'argent qu'on nous offrait, 86 000 89 000 où on donnait le contrat à l'entrepreneur, puis on prenait le risque de. Et vous vous êtes rendu, vous avez été voir ça. Quel est votre diagnostic? Je vais décider qu'au prix que M. Hughes nous fait, qu'on va continuer avec lui. On prend le risque? Alors voilà, ce serait M. Gordon Hughes qui aurait le contrat, celui qui a présenté la soumission la plus avantageuse pour la municipalité. Et on ne prend pas le montant d'argent, mais on prend M. Hughes selon les conditions. Lui, il était à 50 65 55 55
55% pour le bois mou, 40% dans le bourreau. 60. 60% le bois mou, Oui. 50% le bois fin. 60% qui revient à la municipalité. Voilà. Et 50% qui revient à la municipalité aussi. Alors, bien savoir si on va avoir pris une bonne décision. On a 89 000 là-bas. On va vous dire ça, les prochaines rencontres. Les travaux ont débuté Sûr que ça va être joué. aussitôt que ça va jouer. Il y a une partie pour qu'il se fasse des travaux qui se fassent en hiver. Ça va avoir votre question, monsieur Michel. Hein? Ça va avoir votre question. Hein? C'est Ouais. ça. Un peu. Alors, qui propose? Il y a une autre période de questions qui vont. Monsieur le voyant, parfait. Il va finir sa coupe-là avant d'aller. Oui. Oui. En 8, loisirs et culture, patinoire, engagement. Moi, j'ai dit tantôt, là, c'est Mme Pascale Guéouette. OK, c'est qui est fait. engagée. Autre sujet, pacte rural. Alors, j'ai eu un appel de M. Jean-Louis Proulx, même si c'était à la retraite, travaille encore un peu. Le pacte rural, vous savez, c'est un montant d'argent-là qu'on reçoit tous les ans, 22 250 par année, pour faire du développement, pour embellir notre village, le rendre plus beau et tout ça. Et il nous reste présentement là, 11 000 $ à investir d'ici le 31 mars. Et il nous demande, c'est que les salles de bain au Café du Randonneur avaient besoin d'être refaites. Et il nous demande, est-ce qu'on serait d'accord qu'on prenne 5 000 $ dans notre 11 000 pour aménager ces salles de bain. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ouais. Qui propose? Proposé. Dominique, merci. 9.2, partez pour les immigrants. Alors, vous savez que nos Guatémaltais vont passer Noël, les fêtes avec nous autres, pas dans leur famille. Et M. Pierre Thibodeau et M. Régent Saint-Pierre nous proposent de refaire une petite fête à Noël avec des cadeaux. Et ils voudraient aussi présenter à leur famille, on ne sait pas si on va réussir, tous les services qu'on a à Saint-Fabien, les parcs, tout ça. C'est un document que M. Rodrigue a préparé et que je vais faire traduire, si c'est possible, en espagnol. Et eux autres, leur rêve, c'est que la journée même de la fête, que leur famille au Guatemala puisse voir ces photos-là. Et le but de ça, c'est de convaincre nos immigrants de faire descendre des familles, puis de venir s'établir à Saint-Fabien. Alors, c'est pour ça, ils sont, on les convoite, on s'en occupe beaucoup. Même en fin de semaine, on a vu des familles qui sont allées, ils ont invités à manger, tout ça. On voudrait qu'ils restent avec nous autres, hein, puis qu'ils s'établissent. Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse ça? Oui. On est d'accord, on a un petit budget, je ne sais pas comment ça. Il devrait être raisonnable. Là. Il n'y a pas de problème. Oui, ok, on a. Qui va pas? Monsieur le voyant. 9.3, on parlait de chronique de la cigogne, c'est qu'à partir du 1er janvier, vous allez voir apparaître sur l'ancienne numérique, on va souligner l'arrivée des nouveaux-nés dans notre village. On a une image pour un garçon, une image pour une fille. On va féliciter les parents et ça sera sur le site web de la municipalité et la page Facebook. Alors, tout est prêt pour mettre ça en œuvre. Alors, on demande aux gens, si vous connaissez les gens, les nouveaux-nés, ben, tout ce qu'on vous demande, c'est avisez-nous. On essaie d'être au courant pas mal, mais des fois, on ne veut pas l'en manquer. Alors, on va offrir cette chronique-là à partir de janvier 2000. Bon. 9.4, location de la salle, le spectacle de l'école, le 20 décembre prochain. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on passe notre salle gratuitement pour le spectacle de l'école? Oui. Et Nancy, tu as quoi ajouter en plus? Ben moi, j'en aurais profité, étant donné que les parents vont être sur place. Il y avait la municipalité a mis des enfants qui n'avaient pas encore été soumis. Fait que j'aurais invité les gens du CANF à venir assister au spectacle. Ils vont peut-être faire juste un petit speech de 5-10 minutes, mais on va essayer de les rentrer dans l'horaire. Je vais vous tenir au courant, voir s'ils sont disponibles. S'ils ne sont pas disponibles, ben, on fait une petite capsule vidéo qui dure 5 minutes. Comme ça, on suit. Merci.
D'accord? Ouais. Lynn, parfait. 9.5, activité de perfectionnement pour toi, Nancy. C'est une activité qui va avoir lieu au mois de mars à la Quête-Chemin. C'est sur l'accès à l'information et à la protection des données personnelles en contexte municipal. C'est 277 pour la formation, plus les frais de présentation. D'accord? C'est bon, au mois de mars. Tout problème. Merci. Au point 10, période de questions des contribuables. Questions? En amène du président. D'après, c'est parlementaire, c'est qui s'occupe de ça? La municipalité. La municipalité, ils n'ont pas mal. Il va y avoir quelqu'un de nommé pour ça, pour s'occuper de ça? Pour le jeu de pétanque? Ouais? Ben, c'est un équipement municipal, c'est comme un terrain de voiture, c'est comme la patinoire, c'est ça, mais avec le vent qu'il y a eu là, ça a levé, là. Ouais. Puis tu te vois que passe au côté, il fait petit en crête. Comment ça? Hein? Comment ça? Il me ressemble à de la barre de terre. Ouais, mais ça, c'est Quand dans il ça. mouille, là. Ça va tout se compacter, ça va être dur comme l'asphalte. Vous voyez pas ça, hein? Ben, c'est ça qu'ils nous ont dit. La pelouse, mettre la pelouse c'est plus chaud dans l'air, ça peut-être bien, ça va être compliqué. Fait que la toile, on va replacer. Aujourd'hui, on ouvrait les chemins. Je reviens à part aux nouveaux arrivants. Hein. Il y a arrivé 57 personnes, tu dis? Ouais, oui, Deux ans. ça dépasse 50. Mais il y en a de partis. Ouais, il est parti. Pour qu'il y ait de partis, s'il y en a d'arrivés, il faut qu'il y ait de partis. Ouais, ben, Parce qu'il ne sait pas bâtir une nouvelle maison par ici, de la même famille. il s'en va il se vend beaucoup de maisons. Hein? Il peut se vendre beaucoup de maisons, mais ceux-là qui sont propriétaires, ils s'emmerdent. Comment il arrive les nouveaux arrivants? Si en part deux, il faudrait qu'il en arrive à 4-5, puis ça paraisse un peu. Non, on parle de parler. Oui, mais c'est sûr qu'on ne fait pas les ceux qui s'en vont. On Hein? fait les ceux qui arrivent. Ceux-là qui arrivent, la population a monté. On va vous dire ça prochainement. Ah, ça fait 2 ans qu'elle monte. Ça fait 2 ans qu'elle monte. Pas beaucoup, 16 par année. Mais n'oubliez pas qu'il y a des villages qui descendent beaucoup. Oui. Alors, moi, si je peux atteindre 1000 à la fin de mon mandat, je vais être très heureux. Je vais retourner à nous. Tu vas pouvoir danser. Hein? Tu vas pouvoir danser. C'est bon. Donc, Il va falloir qu'ils sortent des bébés à quelque part. Moi, j'en fais. Vous êtes surpris, vous allez rester surpris. Moi, j'en fais. Monsieur est bon. Concernant le rentiste, vous avez fait un revêtement. Oui. Sur le revêtement, le stock n'est pas conforme. Oui, c'est ça, vous l'avez dit. Ben, tu en as eu une copie. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous faites avec ça? L'acceptez-vous de même? Ben, je veux dire, on l'a accepté, effectivement. On l'a accepté. C'est donc à dire que pour la municipalité, tu vends de la cochonnerie, c'est bon pareil. Ben, ce que le contracteur nous aurait dit, que ce stock-là est aussi bon que l'autre dans le rendu-là. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas fait l'autre là-bas? Ça vous a fait le moitié prix, à ce prix-là? Non, Dans le lac? pas moitié prix. Non, il est tout à le fait. Avec du stock au transport. Puis, on a les autres, on a Oui, mais là, tout à fait. Quand on a une subvention du gouvernement, c'est pas nous autres qui décident. Ouais. Dans le devis, là, il disait c'est ça qu'on veut. Même votre stock, un peu, ils ont dit ce stock-là, on va le prendre, c'est du bon stock, rendu qu'on met le poids par-dessus. La seule affaire qu'ils nous ont dit, tardez pas trop avant de mettre le traitement de surface, parce que ça pourrait devenir glissant. C'est ça qu'ils nous ont. La seule lacune qu'il y avait, ils ont dit, étant donné que vous mettez le traitement de surface, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser. Très bon stock. Ça, c'est. Dans le rang du 6, c'est la municipalité qui a payé. Il n'y avait pas de norme du gouvernement. C'est qu'on a fait ce qu'ils nous ont dit et on prend le risque, c'est péril, pour voir si ça va toffer et tout ça. Mais selon eux autres, là, les gars sur le terrain, ils disent, ça, ce stock-là, il est bon pour Castellion. C'est ça qu'ils nous disent. Oui. Dans le mieux, le mieux, là, j'en ai parlé, mais en tout cas, je en reparle encore.
Les camions charrués, là, il me semble qu'ils n'ont pas le droit de passer là. Hein. Non. Ils en passent. Il en passe. Ils sont charrués de gravel ou de je ne sais pas trop de quoi. Là. Puis les camions charrués de bois frais, de 8 pieds qui s'en va à Windsor, là. Bon, ben, ça passe là aussi. Ça vient au sac, je ne dis pas que ça sort de la cabane, une chemin terminée, anciennement ce qu'on appelait la grande ville. Bon, ben, ça passe droit, ça s'en va à Saint-Malois. Ça, je venais rencontrer, deux. Est-ce que le bois est pris dans ce rang-là? Je ne sais pas de par où ça a été pris. Probablement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Si le camionneur traverse une route provinciale, comme la 283, Okay. quelqu'un qui va chercher du stock sur le rang de chemin de la limite ne peut pas traverser au travers pendant Saint-Manoir. Okay. J'ai averti l'entrepreneur, il n'était pas content, même de ça. Et il y a une autre entreprise, M. Paul Labrie, pour ne pas le nommer, camion rouge, boîte blanc, camion rouge, boîte jaune. Fred a averti qu'est-ce qu'on appelle les bleus. Vous savez qu'on ne peut pas être là tout le temps. Mais non. Mais c'est à l'heureux que c'est péril. Ils vont trouver que la mangue est sucrée, mais ce que Fred dit, je les ai appelés, je les ai avertis. On leur a dit que présentement, ça fait bien, il y a plusieurs ans que le camionnage était interdit, à moins de. Parce que si le monsieur a un eau à bois dans le rang, ben lui, il peut sortir, il n'y a pas de problème. Mais du moment qu'il traverse une route provinciale, il faut qu'il la prenne. Mais la municipalité, elle a pu prendre la décision de dire, nous autres, on ne veut pas que vous passiez charrué plus que tant de 1000 livres sur notre chemin qu'on vient de faire. Vous allez tout nous briser. Parce qu'on sait tranquillement comme ça, tout ça. C'est une interdiction totale. Le camionnage est interdit, c'est marqué. Oui, mais il n'a pas traversé, mettons, là, que le camion n'a pas traversé la route 283. Il a pris, exemple, un lot, moi j'ai un lot dans le rang, là, puis il sort de mon lot, puis il s'en va à Saint-Malois. Il passe sur notre chemin là, qui a été refait, là, puis qui a coûté cher, puis qui va tout briser parce qu'il a mouillé et qu'il est trop chargé des airs. Ce que c'est que c'est. Au lieu de passer à 2,83, tu vas dire c'est grave encore, mais ça, en tout cas, il faut qu'il fasse le tour sans les choses-là, Saint-Malois. S'il prend ça dans le même rein, il y a une loi. Hein? S'il prend ça dans le même rein, là. Ouais. Maintenant, il prend ça de bord de la route de OK, il y a le droit, mais la municipalité, tu dois dire, nous autres, non, c'est bien malade, plus tu passes ça, tu changerais avec tant de milliers. Non, non. Il ne peut pas l'empêcher. Ça, la présenteur, c'est le ministère des Transports qui a réussi. Oui. Nous autres, tout ce qu'on a fait, on a avisé le ministère des Transports que dorénavant, ce rang-là, le rang Saint-Jean-Baptiste, Saint-Isidore, Saint-Armand, d'abord, il faut que le ministère des Transports se prononce. Il faut qu'ils nous autorisent. Nous autres, on a tout envoyé ça au ministère des Transports. Ils nous ont autorisés. Avant ça, les Bleus nous disaient on ne peut pas intervenir parce qu'il n'y avait pas de pancarte. On a mis les pancartes. On est autorisé par le ministère des Transports. On a avisé les Bleus. Ça continue de camionnner, je sais, les gens me le disent. Je l'apprécie beaucoup qu'ils me le disent aussi. Et puis, j'ai pris l'initiative d'en appeler un personnellement. Il est en furie. Il dit ben, on paye 3500$ par année de licence, puis là, on va falloir faire des grands détours, tout ça, mais j'ai dit, nous autres, on s'est fait briser le rang Saint-Armand, ça a coûté 8000$ de le réparer, puis c'est jamais personne. Personne, ça ne dépend pas personne. On sait c'est qui. On sait c'est qui. Et puis, ouais, lui, il dit, on vous paye tant la tonne pour réparer les chemins. Je dis, ouais, on le paye. En tout cas, on n'est pas sûr qu'il déclare tout, là. En tout cas, on n'est pas sûr. Ça pourrait aller. Donc, moi, je suis bien content de votre réponse, puis ça va dire aux gens qu'est-ce qui se passe avec ça, qui est plus là. Puis, on s'occupe de notre affaire un petit peu dans notre village, là, pour pas tout briser non plus. Parce que, on va dire ça en anglais, c'est pas du béquet. S'il prend du bois dans le rein, il y a une bonne charge de poule. Il faut que moi qui est sorti de là, Ok, c'est oui, madame. Est-ce que dans Madame, on va avoir pensé à faire des activités pour l'été prochain? Des activités pour l'été prochain? Pour l'été prochain, Ça, ben, ça dépend quelle organisation qui va se présenter. Quand il y a des sorties, disons un exemple, des soupers ou des sorties à Cap-Saint-Ignace, quand quelqu'un me le demande, moi... C'est parce que l'autre fois, on a eu deux sorties. Il y en a une à Cap-Saint-Ignace et une à Lévis, dernièrement. Au continent? Au continent. Oui. Mais c'est parce que l'été passé, on a trouvé sa douane.
parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'activités durant l'été. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur les terrains campés, mais il y en a beaucoup aussi qui restent en paroisse. Puis il y a des activités, il n'y en a pas beaucoup. Puis on a regretté le temps où il y avait eu, dans le temps qu'il y avait eu Dans le fond, vous voulez avoir une rencontre avec toute l'équipe de l'ADA oui, pour planifier des choses, voir les possibilités qu'on peut avoir pour ça. Ouais. Comme ça fait 2-3 ans qu'il y a une pièce de théâtre à laquelle on va. L'année passée, cette année, ça a déjà été à Saint-Jean. Mais c'est vrai que durant l'été, elle peut-être aller à 2 fois une pièce de théâtre, c'est pas la fin du monde non plus, ça pourrait être à Saint-Jean et à Beaumont. Ben voilà. Tu sais, c'est des choses possibles. Il y a un tas d'activités qu'on peut faire. Là, OK, c'est des choses, mais des fois, ça peut être des sorties plus. Ouais. Tant qu'à faire ça. Bon. D'autres questions? En termes de mouvement d'eau par rapport aux Cartésiens, c'est la politique qu'on fait à l'heure. Comment vous dites ça? En termes de type pour manquer d'eau par rapport aux Cartésiens qui ont enlevé le CLC, qui pompent la route. C'est la pompe qui remplace une pompe diesel. Non. La pompe, la génératrice diesel qu'il y a là, c'est pour alimenter le réseau, pour pousser la pression dans le réseau. Mais l'autre pompe, pour pomper l'eau des pluies, elle n'a pas de génératrice. C'est elle, C'est elle. En ayant une grosse génératrice, elle peut n'emporter du courant en bas. C'est ça qu'il faut aller. Moi, je ne connais pas assez ça, là, mais c'est ça qu'on va se pencher. Ouais. On attendait pour voir que le conseil allait décider. Et puis, tout de suite, on va se pencher là-dessus pour. En même temps, il faut régler le problème pour se mettre prêt pour l'habitation pleine. Parce qu'eux autres, ils exigent 78, puis on a 58 au centre d'accueil. Ça fait que pour monter la pression, parce qu'il y a des gicleurs dans tous les étages. En ayant une grosse génératrice, elle va aller parce que là, il doit prendre là-bas, on va du courant, puis ça va monter, puis ça va monter vite. Il faut tout mettre ça ensemble. Ça en prend une million. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Lynn, merci. Alors, merci beaucoup. On se donne rendez-vous le 2 décembre prochain. Je m'en vais chez vous, c'est le courant. Non, mais vous en avez